On est de retour sur la chaîne Anjou Pop Corner, à la Paris Manga, et je reçois pour la première fois sur le plateau Camille Raymond et Carole Deschantres. J'ai bien prononcé. Deschantres. C'est Deschantres. Oui, j'ai entendu tout à l'heure, tout le monde disait Deschantres, mais c'est Deschantres. Voilà, il n'y a pas d'accent, voilà, c'est très bien. Comédienne, multicasquette, parce que pas que comédienne. Mais je pense que l'idéal, c'est de vous laisser la main, voilà, pour vous présenter à notre public de la Paris Manga et de Twitch, parce qu'on est en live. C'est à moi. Carole. Alors, je m'appelle Carole Deschantres. J'arrive de Suisse. Okay. Et je suis très contente de participer à cette convention. Et il se trouve que c'est la première fois que je viens à Paris Manga. Ok. Et c'est la première fois que je rencontre le public comme ça. Et je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec les gens. Et je trouve que c'est très touchant de faire ces séances de dédicaces et puis de rencontrer des personnes et parler de notre travail. Je suis comédienne, je tourne dans la série qui s'appelle Les Mystères de l'amour. Les Mystères de l'amour. Depuis depuis 36 saisons. 36 bientôt saisons. 16 ans qu'on a tourné le premier pilote. On a combien d'épisodes? On compte même plus. Plus de 900, je crois. Ah oui. Si on veut rattraper, il faut s'y mettre maintenant. Voilà. Ouais, c'est beaucoup, hein, c'est dense. Hein. Et parallèlement, donc c'est mon métier d'actrice, et parallèlement je suis productrice de films, de longs métrages documentaires pour le cinéma en Suisse. D'accord. Avec une thématique particulière de documentaire ou généraliste? Je fais des documentaires plutôt basés sur l'aventure, l'alpinisme, donc la montagne. Et là en ce moment j'ai un documentaire qui sort sur l'artiste dessinateur Derib, le papa de Yakari. D'accord, ok. Et c'est aussi lié à la montagne parce qu'il sort une bande dessinée sur l'ascension de la Dent Blanche. Excellent. Qui est d'ailleurs mon 4000 préféré que j'ai moi aussi grimpé. C'est un joli 4000 mètres dans les Alpes. Okay. Voilà, donc on suit le processus créatif de cette BD dans ce documentaire. Réservé au public suisse ou est-ce que nous aussi on peut avoir accès? Parce que là ça donne envie quand même. Alors pour l'instant il sort dans les cinémas en Suisse. D'accord. Il va sortir en télé en Suisse, possiblement au cinéma en France. On va voir comment se passe la sortie suisse. Et puis après, je pense qu'il sera sur TV5 Monde. TV5 Monde, ok, très bien. Camille, à nous. Oui, donc moi je suis Camille Raymond. J'ai démarré en tant que Justine dans Les Musclés, puis Premier Baiser, puis Les Années Fac. Oui. Et puis aujourd'hui, moi je travaille à la communication à l'OCDE. Oui. Donc voilà, dans une organisation internationale qui fait de la recherche sur les politiques publiques pour voir quel est l'impact sur la vie des gens et comment on peut améliorer les politiques en matière d'éducation, de taxes, de santé, donc dans un domaine assez large. Et je reviens régulièrement voir mes camarades dans Les Mystères de l'amour parce que c'est ma petite Madeleine de Proust à moi. Oui, vous avez plusieurs vies en fait. Comédienne, après on travaille vous êtes passé par le FMI aussi si j'ai lu la bio comme il faut. Exactement. Et du coup retour de temps en temps aux sources avec le même personnage finalement. J'ai gardé le personnage de Justine qui me correspond bien et puis qui est un peu maintenant un double. Et je pense que moi quand j'ai commencé à 13 ans j'allais à l'école à côté. Et puis j'ai continué jusqu'à j'ai fait une maîtrise de finance tout en tournant. Et j'aimais bien faire les deux. Voilà. Après là c'est compliqué de faire deux métiers en même temps. Donc je fais juste de temps en temps des petites apparitions. Mais c'est un univers qui m'est très cher de retourner sur les plateaux. Et donc si on remet du contexte, si je me trompe pas, Les Mystères de l'amour c'est une suite de Hélène et les garçons. Comment ça se passe au niveau des générations? Est-ce que finalement c'est les gens de l'époque qui continuent à regarder ou est-ce qu'on récupère un nouveau public de jeunes? Ça vous devez le rencontrer un petit peu là sur les... Qui est-ce qui vient vous voir pour les dédicaces? Toute génération? Oui, c'est les mêmes, hein. C'est ceux qui regardaient Premier Baiser aussi. Donc c'est eux, c'est leurs enfants, leurs grands-enfants. Ils partagent. Leurs plus jeunes enfants, c'est multigénérationnel. Oui, il y a plusieurs générations et là justement, comme on faisait des séances de dédicaces, on en parlait en disant qu'il y avait des parents qui ont partagé ça avec leurs enfants, en disant moi quand j'avais ton âge, je regardais ça et repartageais en fait cet univers. Donc c'est assez drôle de voir maintenant des plus jeunes
qui en fait ont regardé les épisodes avec leurs parents. Ok. Alors que je pense qu'avant c'était peut-être des fois en cachette des parents. Maintenant, c'est plus assumé. Bon, c'est vrai que là, on est avec toutes les saisons, on peut le dire, on regarde pas, etc. Bon, c'est sûr. Et du coup, Camille, de votre côté, la partie comédie, acting, etc., ça reste un annexe ou est-ce qu'il y a d'autres projets qui se montent de temps en temps ou... Non, on est vraiment sur la partie pro avec l'OCDE qui prend déjà, j'imagine, pas mal de temps. Ouais, ça me prend pas mal de temps. Et voilà, après je me dis que j'ai 4 enfants et le dernier a 12 ans. Ouais. Je me dis au fur et à mesure qu'ils grandissent, ça va peut-être me laisser du temps pour d'autres projets. Voilà, peut-être. C'est vrai que ça a dû être pendant des années très prenant en termes de temps. Et Voilà. maintenant, allons-y. Oui, je me dis ça peut. Surtout qu'on sent qu'il y a toujours un public qui est là et qui en demande. Donc je me dis peut-être que ça peut. C'est par les fans en fait qui disent j'aimerais bien vous revoir qu'on se dit ça pourrait être sympa de revenir d'une façon ou d'une autre, recroiser un peu ce groupe de fans quoi. Oui, c'est vrai. Là, on en est où Donc, on disait combien de saisons déjà ? 36. 36 saisons. On a déjà de la visibilité sur comment ça avance la série. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer importantes, des échéances J'en sais rien. Hein. Alors j'avoue que je ne suis pas hyper à jour des Mystères de l'amour, donc c'est pour ça que je pose la question. Il se passe toujours des choses très importantes dans les Mystères de l'amour. Moi-même, je suis parfois perdue. Je ne sais pas forcément ce qui se passe tout le temps sur toutes les histoires. Et moi-même, quand je reçois les scénarios, je me dis ouais. Ah, d'accord, j'apprends des choses en fait. Je n'ai même pas été au courant. Donc c'est toujours une surprise aussi pour nous en tant qu'acteurs. Et là, l'écriture est toujours en cours. Il y a encore des épisodes en tournage, etc. Donc ça oui, on tourne toujours régulièrement. Moi, je tourne entre 1 et 3 jours par semaine. Et du coup, c'est tourné je pense à la Suisse et à la France. C'est tourné où les épisodes ? Les Mystères de l'amour, c'est tourné à Paris, région parisienne. En studio ? En décor naturel à décor naturel, Cergy. Okay. On a un décor. Il y a un décor à Beson. Et là, c'est des studios. Autrement, à la Plaine Saint-Denis, dans les anciens studios de AB. Bah, de AB, oui, forcément, oui. Voilà, on bouge un petit peu, mais c'est dans le coin. Donc moi, j'habite en Suisse et je fais les trajets. Oui, c'est une sacrée vie finalement de venir tourner ici plusieurs fois par semaine. Ouais, oui, j'ai une empreinte carbone qui n'est pas très bonne. Je n'ai pas fait de jugement. Non, mais c'est vrai que ça pousse le truc. Et au niveau des personnages, est-ce que finalement vous sentez qu'ils ont évolué un peu comme vous ou ça a pris des chemins différents ? Ah, c'est une grande question, ça. Alors, pour ma part, non, mais dans le sens, pour ma part, rien ne me ressemble. Rien, c'est vraiment. Oui, c'est un personnage. J'ai 2 personnages en fait. Oui. Je suis Ingrid, la méchante. Moi, je pense à Ingrid particulièrement, oui. Manipulatrice. Et elle est restée super méchante. Super méchante. Et stricte et vraiment extrême, quoi. Ok. Mauvaise. Ok. Et l'autre personnage qui parfois j'ai des switches, donc j'ai une double personnalité. Ouais. Et personnage de Emily qui prie tout le temps, puis le monde est absolument merveilleux et puis tout est extraordinaire. Et donc j'ai vraiment ces 2 personnalités-là qui font que ça évolue tout le temps. Moi, depuis qu'on a commencé il y a plus de 15 ans, j'aurais jamais imaginé déjà être là, encore là, après autant d'épisodes, et puis en être là dans mon personnage, dans l'évolution de mon personnage. C'est extraordinaire. Ce que j'ai à jouer, c'est un vrai cadeau, quoi. Après, j'imagine que les personnages ont pris de la profondeur aussi quand même avec toutes les saisons et qu'on leur a amené, alors nous ce qu'on dirait dans la population, on dirait il y a un lore, c'est-à-dire qu'ils ont toute leur histoire, leur contexte, on explique un peu plus pourquoi ils sont ce qu'ils sont, c'est ça hein. C'est ça, toi aussi tu as vécu très longtemps avec Justine, c'est des personnages que tu connais très bien, quoi. On connaît bien. Oui, exactement, et je pense qu'autant Ingrid est très différente de Carole, et tant mieux. Ouais, vaut mieux. Autant je pense que Justine, c'était un peu la bonne copine, c'était un peu la confidente, et je pense que c'est un personnage qui est, je dirais, moins amené à évoluer. Je pense qu'elle s'est inscrite après dans son histoire de famille, ses histoires avec Jérôme et tout ça, mais c'est un personnage qui m'a suivi un peu toutes ces années. Voilà. Et c'est pour ça que finalement, ça vous fait plaisir de revenir comme ça, reprendre le perso, parce qu'il y a une attache qui se crée, j'imagine, après toutes ces années, quoi. C'est obligatoire. Oui, puis moi je suis toujours étonnée parce que les gens
les gens connaissent mon prénom, ils savent que c'est Camille qui joue Justine. Et je me suis toujours dit, ça veut dire qu'ils ont regardé jusqu'au générique. Ils ont été au truc. Mais Justine n'a jamais complètement éclipsé ma personnalité. C'est toujours resté, c'est assez drôle d'avoir ce personnage qui a suivi pendant des années. Ok, bah super. Et bah c'était un plaisir en tout cas de vous recevoir. Je sais qu'on a ici à Paris Manga un planning serré où il y a encore des interviews, des dédicaces, c'est pas fini. Encore des gens qui sûrement font la queue et qui vous attendent sur votre stand. Donc je vais vous libérer. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et puis on se dit à très bientôt. Merci, à bientôt.